Alors, quand un homme politique veut, s'il est validé comme candidat, officiellement par le Conseil constitutionnel, s'il veut être candidat et faire sa campagne, je pense que la priorité devrait être donnée aux électeurs camerounais du Cameroun. Je suis bien conscient que en diaspora, les gens sont électeurs, mais il faut aussi être un peu raisonnable et stratège. Il y a très peu d'inscrits, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à l'étranger, en particulier en France. Alors d'où vient-il que M. Kanto, de manière assez récurrente, adore faire ses meetings en France? Il en a le droit, bien sûr. Mais en termes de calcul de suffrage, il est évident qu'il cherche davantage autre chose que de faire campagne. Alors est-ce que c'est un message qu'il veut transmettre à la France? Parce que moi, je suis fier et jaloux de la souveraineté camerounaise. Jamais qu'il s'agisse de l'ONU, de la France, je ne pourrais accepter que ces gens viennent nous dire ce qu'on doit faire pour la conduite des affaires de notre pays. Or, le fait d'être en récurrence en France, notamment rassembler des foules qui ne servent strictement à rien, si ce n'est pour faire un one-man show, ne servent sur le plan électoral et politique strictement à rien du tout. Donc, ce n'est pas pour mettre en cause le droit de vote des Camerounais de la diaspora. Moi, j'ai milité pour ça. C'est grâce à moi et à mes amis que les Camerounais aujourd'hui à l'étranger peuvent voter. Le droit de vote, en 2009, nous l'avons revendiqué. Le président Biya était face à moi à Paris-Dauphine. Il nous a promis deux choses. Le droit de vote des Camerounais à la diaspora, en 2009, et ensuite la reconnaissance de la double nationalité. C'était devant moi. Et j'ai pris le micro. Pour le premier, c'est acquis. Bon, maintenant, sur le plan opérationnel, ça traîne des pas. Il n'y a pas suffisamment de Camerounais inscrits à l'extérieur. Donc, que M. Kanto s'acoquine de la France, en espérant que la France pourrait envoyer un message politique au gouvernement camerounais, ou qu'il compte sur les organisations internationales pour faire pression sur le gouvernement camerounais, ce qu'il n'a pas pu faire au Cameroun, il pense l'obtenir à l'extérieur, moi je dis c'est navrant comme action politique. Donc moi je considère à dire que c'est du tapage, c'est du spectacle. Ma campagne, si je suis candidat demain, je la ferai au Cameroun. Le fait d'exciper, de faire valoir les tracasseries administratives, les préfectures qui refusent les meetings, ça ce n'est pas digne d'un homme politique. On doit aller au choc. La politique, c'est aussi affronter des coups, y compris ceux qui viennent des autorités administratives. Le fait de fuir, de faire la fuite en avant, aller à l'extérieur, faire des meetings, vous apporte quoi? Ça ne résoudra pas le problème au Cameroun. Donc moi je continue à dire que le terrain d'élection, c'est le Cameroun, et c'est au Cameroun qu'on doit faire campagne, même si on ne néglige pas l'aspect extérieur, puisqu'il y a quand même des électeurs, mais en très petite quantité. La priorité devrait donc être donnée aux électeurs du Cameroun. Alors,